bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on commence par le deck, 8 de bâton. Je peux vous dire qu'il y a une nouvelle qui arrive sous les chapeaux de roue. Il y a une nouvelle qui va, ni plus ni moins, en mois d'août, vraiment changer quelque chose radicalement. Vous avez deux reines, vous avez la reine de coupe, la reine d'épée. Et surtout, vous avez deux arcanes majeurs, vous avez la tour, le fou. Cette nouvelle va littéralement remettre les choses d'un côté. Enfin, c'est comme si vous aviez un inversement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était en bas, ça va vers le haut. Je ne sais pas comment trouver le mot exact pour vous donner cette impression que j'ai, mais c'est comme si il y a quelque chose qui est retourné, mais un retournement radical. Voilà, un retournement d'une situation, un retournement de quelque chose, mais qui provient d'une nouvelle très rapide, d'une nouvelle qui va détruire tout un... Alors j'ai cette histoire de un monde, mais je dirais pas un monde, mais plutôt ça va vraiment retourner la situation complètement et totalement. Et surtout, ça va accélérer en fait la mise en mouvement d'un nouveau départ. Ce fou va pouvoir se détacher des attachements notamment qui sont liés au mental et au cœur. Le cœur et le mental vont être vraiment complètement dans une autre énergie. C'est-à-dire que ce nouveau départ est conditionné par une libération, tant émotionnelle que mentale. Vous n'allez plus penser de la même manière, vous n'allez plus ressentir de la même manière. C'est-à-dire que ce soit la reine d'épée ou que ce soit la reine de coupe, il y a cette idée de libération extraordinaire, mais c'est vraiment un... Vous avez par exemple ressenti de la haine pour quelqu'un, ça va être de l'amour. Ou vous avez ressenti de l'amour pour quelqu'un, ce sera de la haine. C'est vraiment un renversement radical de la situation. Et vous avez ce 3 de denier. Tout ça va vous relancer sur l'exécution, faire, en travail. Par contre, le 3 de denier ici, vous allez mettre en pratique quelque chose que vous maîtrisez déjà. Quelque chose que vous avez déjà imaginé peut-être, parce que j'ai cette idée d'imagination, de conception, parce que cette reine de coupe et cette reine d'épée vous bloquaient. Comme il y a un changement radical dans les ressentis et comme il y a un renversement radical dans la pensée, vous allez pouvoir cette fois-ci agir librement. Agir librement, vous projetant vers ce nouveau départ et en projetant une énergie positive dans la construction d'une situation et surtout dans le bâtissement. Vous allez bâtir en fait ce nouveau départ. Vous êtes ici avec ce valet d'épée très au clair avec ce que vous voulez. Il y a cette idée de clarté, il y a cette idée de évidence et il y a surtout cette idée de je sais ce que je veux. Oui, je sais ce que je veux parce que ça fait longtemps que j'ai été bloquée. Ça fait longtemps que j'étais pris au dépourvu dans une situation. Ça fait longtemps que j'ai eu ce blocage émotionnel et ce blocage mental parce que je pense que les deux se parlent énormément là. Et maintenant, je suis une femme libre, un homme libre, donc je peux aller chercher une... Vous voyez, parce qu'on me demandait de mettre entre les deux, vous voyez, c'est le diable qui est entre les deux. C'est-à-dire, il y a cette énergie toxique qui nourrissait un émotionnel qui était complètement en difficulté, comme c'est le cas du mental. Et là, j'ai l'impression que ces deux reines en libèrent. Elles vont s'en libérer. Elles vont s'en libérer. Comment? Par un choix, une décision claire. Elles vont vraiment avoir cette opportunité, cette possibilité de se détacher. Mais c'est un renversement complet de la situation. Exactement. Et l'As de coupe nous dit qu'il y a une magnifique et belle proposition qui, justement, on n'est plus dans la reine d'épée, on n'est plus dans la reine de coupe, on est dans la reine de bâton. On est dans le faire, dans l'exécution. On est dans l'action est possible maintenant. Je peux faire, je peux agir, je peux réagir, je peux mettre en mouvement quelque chose, je peux me lancer dans l'exécution. Ce 10 de bâton dit nous dit qu'on arrive à la fin d'un processus lourd, compliqué, lourd émotionnellement, lourd mentalement. Et là, exactement, il y a un changement d'énergie vous permettant d'exécuter ce que vous avez imaginé, ce que vous avez rêvé, parce qu'il y a cette idée de rêve, ce que vous avez pensé va devenir cette fois-ci réalité. On n'est plus dans la pensée, on n'est plus dans l'imaginaire,
on est dans la réalisation. Et il y a vraiment cet inversement, renversement radical d'une situation. Et vous avez le 8 de coupe, vous permettant d'aller à la quête de quelque chose qui vous tient à cœur, d'aller à la quête dans la matière, parce que vous avez encore le 6 de denier, d'aller à la quête d'une situation qui pour vous sera synonyme d'équilibre, de partage, de joie et d'enrichissement. Parce que je ne sais pas pourquoi il y a cette idée d'enrichissement. Alors on me dit c'est l'enrichissement au plan des idées, parce que ce valet d'épée va beaucoup apprendre de ce renversement. Mais c'est vraiment un renversement fracassant, c'est presque en un claquement de doigts que les choses changent. Waouh, et change pour le mieux. Vous avez le soleil ici. Change pour le mieux, pour un meilleur. En fait, cette énergie toxique du diable s'en va. Et vous laisse le cœur pur, vous laisse un équilibre émotionnel, vous apporte une clarté d'esprit, vous apporte une clarté émotionnelle, libérant votre énergie dans l'exécution et dans la réalisation d'une situation. Vous avez l'ermite, excellent. Vous voyez, il y a beaucoup de sagesse, on n'est plus dans cette énergie de la reine d'épée qui bloquerait quelque chose parce que souffrance. Là, justement, on est dans cette énergie de l'ermite, d'une sagesse intérieure qui est illuminée, mais vraiment par cette nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle qui change tout, mais vraiment renverse complètement la situation. 10 d'épée, vous soulageant au plan mental et libérant ce valet d'épée. Parce que 10, valet, on est dans la suite logique de cette évolution de votre pensée et de vos idées. Avec le soleil, on a le 5 de denier. Il y a vraiment cette amélioration au plan de la matière. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, on avait le 6 de denier. 6 de denier nous dit, on revient vers un équilibre. Comment? Grâce à l'action. Une action pleinement maîtrisée, joyeuse, dynamique, motivante. Je vous sens très très motivé parce que c'est quelque chose qui renverse radicalement la situation. 8 d'épée. Vous voyez, grâce à la sagesse intérieure, grâce à la sagesse de cette ermite, vous sortez de ce 8 d'épée. Cette reine, elle était bloquée dans ce 8 d'épée. Elle était vraiment enfermée dans des idées, dans des jugements, des préjugés, alors que ça vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, parce que vous pouvez avoir des préjugés aussi, mais il se peut aussi qu'il y a d'autres personnes qui avaient des préjugés bloquant votre action et votre possibilité d'agir. Vous voyez, 8 d'épée va se transformer, ça va s'alléger, et cet allègement pour vous est une bénédiction au sens littéral du terme. Et bien allons voir ce que nous avons d'autre pour nos amis. Et bien vous avez le monde. Une inaction, une impossibilité de agir va se terminer. Une inaction, vous ne pouvez, là on sent que vous ne pouviez pas faire quelque chose, là c'est terminé. Le roi d'épée a tout préparé, c'est-à-dire que dans votre tête, et c'est ce que vibrait le 3 de denier, dans votre tête les choses sont claires, dans votre tête les choses sont évidentes. Je veux dire, vous savez et vous saviez, ou vous allez le savoir très clairement ce que vous voulez. Et donc il y a quelque chose qui va remonter en fait de cette ermite vers ce valet d'épée, c'est-à-dire quelque chose d'intérieur va être exécuté à l'extérieur, soit par l'expression, soit par une quête un peu plus émotionnellement vibrante. Vous voyez, As de coupe, 8 de coupe, ça nous donne le 9 de coupe. C'est-à-dire, parce que vous vous libérez de cette énergie toxique, ça vous donne un moment de bonheur et de plaisir. Vous voyez, valet d'épée, exactement, avec le monde. C'est vraiment extérioriser quelque chose qui est conditionné par le choix par la décision. Il y a une prise de décision ici qui est évidente. Et c'est ce qu'on sentait déjà dans le valet d'épée. Je décide, je tranche, je sais. Et là, vous savez exactement où il faut aller vers cet as de denier. Vous êtes prêt vraiment dans la matière, mais on le sentait déjà que c'est dans la matière, qu'il y a quelque chose qui se manifeste et qui se matérialise. Cet as de coupe pour vous vraiment sera une opportunité dans la matière de vous défaire de quelque chose de compliqué. Et regardez encore, 5 de denier, 5 de denier. As, 5, 6. C'est exactement ce qu'on avait ici avec le soleil. Donc il y a quelque chose qui va être très très bon au plan de la matérialité, de la matérialisation, de la manifestation. Émotionnellement, vous allez être super fort, super courageux, assez prêt en fait pour profiter de ce valet de denier, c'est-à-dire de cette opportunité. On vous sent ici prêt.
Même si vous avez ici l'as de denier, même si vous avez l'as de coupe, c'est oui, il y a quelque chose de l'extérieur qui vient et qui est nouveau. Mais par contre, vous, ça fait longtemps que vous imaginez cette affaire, ça fait longtemps que vous pensez à cela, ça fait longtemps que vous êtes en train d'envisager cela. Tout ça vous permettant vraiment de mettre à profit cette énergie d'impératrice. C'est-à-dire de mettre à profit ce courage émotionnel, cette envie émotionnelle au service de votre propre créativité, dans le dévoilement. Je crois que là, ça va dévoiler une créativité que vous-même n'étiez pas en train de soupçonner. Parce que je crois que c'est resté encore dans l'inconscient. Et avec l'ermite, vous allez pouvoir justement extérioriser cela. Et je crois que ça va beaucoup vous aider dans le... Comment vous dire? J'ai le mot débarrassage, mais ça ne se dit pas en français, c'est-à-dire dans le détachement de ce 5 de denier, d'un manque. En fait, ça va vous permettre de dépasser un manque, d'aller vers émotionnellement quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, d'aller vers quelque chose de plus stable émotionnellement. Et on le sent dans la reine de coupe que émotionnellement, ça va aller beaucoup mieux. Et vous avez la grande papesse. Vous allez pouvoir extérioriser ce que cette papesse, elle sait déjà. C'est-à-dire, vous avez cette connaissance intérieure, vous avez une connaissance profonde, vraiment c'est une connaissance de l'âme, mais que l'impératrice va enfin pouvoir extérioriser. Vous avez en plus la dame de bâton, par votre action. L'action est libre. Vous vous souvenez, là, avec nos reines d'épée et de coupe, on avait la reine de bâton qui arrivait. Ce détachement de l'énergie toxique libéra votre action et votre capacité d'agir et de matérialiser, waouh, quelque chose avec beaucoup d'équilibre. On vous sent ici en équilibre entre quoi? Entre la créativité, la matérialisation, la manifestation et cette connexion à son âme, à son cœur, de bâton. Et c'est une décision qui vraiment unifie le monde intérieur et extérieur. Une décision qui unifie ce quelque chose qui est en vous et qui est profondément, vraiment profondément ancré dans votre âme. Le pendu, parce que on sent qu'il y a quelque chose ici qui se débloque, mais d'un coup, c'est en un claquement de doigts. Mais vraiment, vous faites ça, tac, la situation est complètement différente autour de vous. Exactement, vous voyez, chevalier de bâton, ça va à c'est une rapidité, vitesse de lumière. Hein. On ne peut pas faire mieux hein, dans ce déblocage. Non, on ne peut pas faire mieux. 5 de bâton. Et tout ça vous lance dans quelque chose qui est vibrant, vivant, dynamique, motivant. Ça vous motive, vous avez envie d'y aller, parce que cette motivation provient de l'ermite. Ça provient de cette énergie de sagesse et de connaissance vraiment très intériorisée, c'est-à-dire la fameuse grande prêtresse là qu'on avait. Avec le 10 de bâton, vous avez le jugement qu'on avait aussi ici, qui est en train de nous dire une transformation profonde d'un fardeau. Ce fardeau pour vous, c'est du passé, parce que votre mental est libre. 7 de bâton, il n'y a plus de résistance, on surfe sur la vague énergétique et on y va dans cette transmutation, dans cette transformation de quelque chose, 10 de denier, qui vous permet de matérialiser ici et maintenant quelque chose, de matérialiser 6 de denier en maintenant un équilibre. Et il y a vraiment cette idée d'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre la manifestation et un désir. Ce désir va pouvoir en fait voir jour. 8 de denier. Mais tout ça va provenir d'un travail sur une opportunité et je crois que vous êtes tout à fait prêt. 4 d'épée, il y a cette connexion intuitive à votre âme, à l'univers, à l'énergie autour de vous, vous libérant de cette énergie toxique, vous libérant de ce diable. L'énergie est très très puissante là. Ça vient en fait contredire ou contrebalancer, surtout devrais-je dire, le diable de tout à l'heure. 8 de bâton, beaucoup de synchronicité. Il y a vraiment un lien qui se fait avec l'univers. Il y a un lien qui se fait avec cette énergie qui vous débarrasse de cette énergie toxique et qui vous... En fait, c'est une énergie pure qui vous débarrasse d'une énergie toxique. Le valet de denier et libère cette connaissance, libère ce désir et cette possibilité de manifester, de matérialiser quelque chose ici et maintenant. 3 de denier avec beaucoup de créativité. Vous êtes très très créatif. Et vous voyez, c'est très progressif, c'est logique. 3, 4 de denier. En fait, vous allez vers cette création avec beaucoup de solidité, mais pourquoi? Parce que c'est ancré dans votre cœur et dans votre âme.
Pour l'ange qui va vous accompagner, vous avez l'ange de la sérénité. On sent que vous êtes tranquille par rapport à tout ça, parce que en fait, vous vous libérez de cette énergie toxique. Là, vous êtes vraiment en accord et on sent ce contrebalancement entre l'intérieur, l'extérieur, entre l'âme et l'exécution d'une situation. Parce que les deux reines là, le cœur et le mental, sont libres. La mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit et on sent que c'est vraiment progressif. Du nid familial pour prendre ton envol. Alors, au sens nid familial, il faut l'entendre dans tous les sens du terme, c'est symbolique. Nid familial, ça peut être aussi quelque chose que vous avez créé et ce quelque chose vous est familier. Hein. C'est vraiment dans cette idée-là, je suis dans ma zone de confort. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est surtout cette phrase-là qui est importante pour vous. Souvenez-vous de la reine de bâton. Tu vas traverser une belle période, non mais incroyable, de sérénité. Tu vas traverser une belle période de sérénité. L'ange de la sérénité. Écoutez, amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.